Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash d'information. 30 800, c'est le nombre de Palestiniens tombés en martyrs dans la bande de Gaza depuis 5 mois de génocide perpétré par les forces de l'entité sioniste. Durant ces 5 mois, 72 300 Palestiniens ont également été blessés. La plupart des victimes sont des enfants et des femmes. D'ailleurs, et à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le Bureau central des statistiques palestiniens a affirmé que 9 000 femmes étaient tombées en martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, 9 massacres ont été commis contre des familles dans l'enclave palestinienne, faisant au moins 83 martyrs et 142 blessés. Et rien que ce jeudi, au moins 38 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés lors de nouveaux bombardements de l'occupant sioniste contre plusieurs secteurs dans la bande de Gaza. Et les attaques les plus meurtrières de ce jeudi ont fait 35 martyrs et des dizaines de blessés. Les bombardements ont visé principalement des maisons dans la région d'El Hasseina, à l'ouest du camp de Nusayrat, et Al-Baraka, dans la ville de Deir el-Balah. Les avions d'occupation ont également bombardé une maison dans le quartier d'El Jeneina, à l'est de la ville de Rafah, au sud. Et sur le terrain, toujours 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et 15 autres ont été blessés lorsque les chars des forces de l'occupation ont tiré des obus d'artillerie sur les citoyens au centre de la ville de Gaza alors qu'ils attendaient des camions d'aide chargés de farine. Sur le plan diplomatique, les appels internationaux se multiplient pour que cesse ce bain de sang, à l'instar de la Chine qui a appelé ce jeudi à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'était lors de la traditionnelle conférence de presse annuelle du ministre des Affaires étrangères. De son côté, l'Union européenne a condamné ce jeudi l'approbation par l'administration de l'entité sioniste d'un projet de construction de nouvelles colonies. Plus de 3 426 unités de logement ayant été annoncées en Cisjordanie occupée, soulignant que les colonies étaient interdites par le droit international. Et nous sommes à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une occasion pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune de saluer le rôle pionnier de la femme algérienne et sa capacité à assumer avec mérite les missions et responsabilités. Dans son message, le président algérien a aussi affirmé que l'Algérie nouvelle ne saurait exister sans compter sur la femme, jouissant de ses pleins droits dans la dignité et le respect, fier de son nationalisme et sa citoyenneté. Dans l'actualité également de ce jeudi, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé la création d'une force militaire conjointe pour lutter contre les terroristes qui les frappent depuis des années. Cette annonce suit la création par ces pays d'une alliance des États du Sahel, suivie de leur sortie de la CEDEAO. Et puis enfin, les Sénégalais savent à présent qu'ils éliront leur président fin mars et entrevoient une sortie de la crise provoquée par le report de l'élection. Mais ils doivent encore s'entendre sur une date exacte à l'heure d'entrer précipitamment en campagne. La présidence annonçant le premier tour pour le 24 mars, le Conseil constitutionnel, lui, fixant au 31 mars du même mois. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, 24 heures Afrique avec Tinhinan Makassi.